Bonjour chers amis, merci de nous retrouver au cours de cette troisième session. Nous allons configurer eBGP. Et donc, je reviens ici, il y a deux types de BGP. Le internal BGP que nous avons déjà configuré entre ces deux routeurs. Donc nous avons utilisé les adresses IP de ces deux interfaces pour créer une session internal BGP. Et là nous allons configurer une session eBGP entre le routeur 1 et le routeur 6 et entre le routeur 2 et le routeur 6. Donc, et aussi juste pour illustrer ce que je disais que on ne peut avoir qu'un seul process BGP dans un routeur, j'ai essayé de configurer le BGP 300. Ici, ça m'a dit que BGP is already running et c'est le processus 242. Ça veut dire que c'est pas comme EIGRP ou OSPF où on peut avoir plusieurs process de ce routing protocol. Donc, sans plus tarder, j'ai ces deux adresses IP avec lesquelles je vais bâtir une session. Donc, je vais commencer avec le routeur 1. Le routeur 1 est au FA20 et l'adresse IP ici c'est le 611. Donc, je vais faire la commande c'est la même. Neighbor, c'est juste changer l'adresse IP 611. Remote ES. Donc, au lieu de mettre le 242, le remote ES 242 tel que nous l'avons fait pour la session internal, nous allons mettre 255 qui est le ES de ce routeur. Donc, nous allons faire 255 et nous allons valider. Donc, je vais aussi venir ici, là. Maintenant, au niveau de ce routeur, vous allez remarquer ici, là, le routeur là sera le ES 255 route BGP 255. Je vais mettre le neighbor qui est donc le ES de ce routeur. Neighbor, excusez, l'adresse IP d'abord. Donc l'adresse IP de ce routeur, ce sera le 6112. Je vais faire neighbor 6112 remote ES et lui va faire référence au ES 242 qui est le ES de ce routeur 242. Donc cela ayant été fait, nous allons attendre que TCP puisse fonctionner et nous allons voir que notre session sera certainement apte pourvu que qu'il y ait le IP connectivité, que ces adresses soient pingable et nous voyons que la session est apte. Donc nous allons maintenant venir ici là pour le faire. Ok, je voudrais faire quelque chose. Exit. Debug. BGP. All. Vous voyez que BGP a beaucoup de processus, mais pour l'instant, nous sommes en train d'activer le processus ici, c'est IPv4 que nous sommes en train de faire. Donc, il n'y aura que les messages de IPv4. Donc, je vais faire route BGP. Je suis au 242. Donc, le neighbor, c'est pour lui, c'est nous voyons les messages, c'est le 6211. Donc, neighbor 6211. Remote ES, lui, il est en train de parler avec le 255. Nous allons activer et nous voyons qu'une fois que nous avons activé, il est en train d'envoyer des messages. Il y a des messages certainement, donc nous voyons went from idle to active. Donc ça, ce sont les BGP state. Nous allons aussi essayer de parler de BGP state parce qu'il y a il y a des states idle, active, open sent, open confirm, established. Donc il y a tous ces. Donc ce routeur est déjà en train d'envoyer des messages
pour parler avec le routeur 6. Donc nous allons venir ici là, nous sommes déjà en mode BGP, nous allons faire neighbor 6 2 1 2 remote AS. Donc nous sommes dans ce routeur et nous sommes en train de configurer avec l'adresse IP de cette interface qui est le 6212 remote AS 242. Nous allons voir à partir du moment où nous le faisons, ce routeur commence à envoyer des messages au routeur 2. Nous voyons que ça change, il est en train, et là nous voyons que la session a été établie. Donc je vais mettre fin au debug. Donc c'était juste pour montrer, excusez, ce qui se passe en interne lorsque nous tapons les commandes et nous voyons que il y a les states dont je parlais, le open sent, le open confirm, change from open confirm to established. Donc la session a été établie. Donc nous allons rapidement vérifier et mettre fin à cette session. Donc end. Donc nous avons la commande show IP BGP summary. Nous voyons que le routeur 6 qui est ce routeur a deux sessions. Je vais refaire la commande. Il a deux sessions avec le routeur, une session avec le routeur 1 et une session avec le routeur 2. Leur ES c'est le 242 et nous savons que lui il est dans le ES 255, donc ça veut dire que c'est une session eBGP. Lorsque nous allons prendre le routeur 1, nous allons faire show BGP show IP BGP summary. Nous voyons que lui il a deux sessions, une session interne avec le 242 et une session externe avec le 255. Et ici nous voyons que BGP Router Identifier il a pris le 2222. Si nous faisons le show IP Interface Brief, nous voyons que son identifier, son router ID, c'est l'adresse du loopback 111 et local AS c'est le 242. Et donc là ce sont les informations. Vous allez remarquer que nous avons configuré BGP, mais ces sessions n'ont aucun préfixe BGP. Nous allons vérifier show IP BGP. Nous voyons qu'il n'y a encore aucun préfixe de BGP. Si nous faisons show IP router, tel que vous le voyez, ce routeur 6 n'a aucun préfixe BGP dans sa table de routage et nous allons le découvrir lors des prochaines sessions, comment est-ce qu'il faut advertise les routers dans le contexte de BGP. Merci, nous allons nous retrouver lors de la prochaine session. Que Dieu vous bénisse. Donc nous venons de voir comment configurer une session eBGP en utilisant le même ES des deux côtés et une session eBGP en utilisant des ES différents selon le côté où l'on se trouve. Merci, que Dieu vous bénisse.